crime, quand on regarde notre société, ça fait que bien aller. Puis les gangs de rue semblent de plus en plus se convertir en organismes sans but lucratif communautaires. Qui vendent des biscuits. Oui, qui vendent des biscuits comme le Arab Power, là, qui ont été aidés les Boy Scouts de la Beauce récemment. Oui, 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 ils sont très actifs. Dans le fond, c'est un organisme communautaire très, très sympathique. Oui, ça va Qui est très, actif, très bien. entre autres, dans les écoles secondaires de Lévis, où, dans le fond, ce qu'ils font, eux, c'est que, dans le fond, ils donnent de la job aux jeunes de 13-14 ans. Donc, tu as des jeunes de 13-14 ans un peu désœuvrés. Puis là, tu as des gangs comme Blood Family Mafia ou Arab Power qui vont voir ces petits jeunes de 13-14 ans qui leur disent, bon, là, vous allez vendre de la drogue, sinon on vous pète la gueule. Ouais, hein? Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne chose pour le Québec. Je trouve que je me sens très enrichi par toute par toute cette diversité. C'est fantastique. Ah ben clairement, hein, on se sent bien représenté. Mais parle-nous justement de Arab Power. C'est un nom qui a l'air encore une fois plus caricatural qu'une caricature elle-même. Arab Power. Mais Arab Power sont ceux qui sont derrière les deux kids là, qui ont été, disons-le, un des deux a été carrément brûlé vif à Frampton en Beauce alors qu'il s'est présenté avec une AK-47 pour essayer de grêler un club associé aux Hells Angels. Là. Absolument. C'est un gang dont on entendait très peu parler jusqu'à récemment, mais qui est considéré par les services policiers comme probablement le plus violent au Québec. Okay. Et pour vous donner une idée, là, il y a le Québécois qui a fait un article sur justement le Arab Power récemment. Et il y a un caïd très influent là, qui a été assassiné récemment. Il s'appelle Gregory Woolley. D'ailleurs, il a probablement été assassiné par le Arab Power, mais on n'en est pas certain. Okay. Bref, ce caïd-là avait apparemment essayé de convaincre le Arab Power d'être moins violent et ça n'avait pas fonctionné. Donc, ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. Ouais, visiblement, ça n'a pas marché pour M. Woolley. On en a parlé. On en a parlé avec Dan. Ouais, avec notre criminologue maison. M. Woolley est comme un des seuls individus de race noire qui a réussi comme à s'adonner un peu avec les Hells Angels. Ouais. Oui, exactement. Et donc, tu sais, de plus en plus, les services policiers parlent de crimes désorganisés pour décrire les gangs de rue parce que les Hells Angels ou la mafia, bon, évidemment, c'est pas des enfants de cœur, on est d'accord, mais ils vont pas genre embaucher des jeunes de 13-14 ans, leur donner des AK-47 puis les envoyer tuer du monde. Ça fait pas partie de leur pratique. On va leur donner ça. Alors que ces nouveaux gangs-là, ultra-violents, eux, carrément, ils transforment des jeunes en enfants soldats pour faire la basse besogne, ce qui est très problématique, d'autant qu'ils vont apparemment dans nos écoles secondaires pour recruter du monde. Donc récemment, c'est à Lévis, là, il y a une radio, une chaîne de radio concurrente de la région de Québec que je ne mentionnerai pas, mais en tout cas qui a parlé de ce cas à Lévis, spécifiquement du BFM, donc Blood Family Mafia et apparemment Arab Power, qui serait actif dans les écoles secondaires de Lévis. C'est très inquiétant et moi, quand je vois ça, j'ai pas envie de dire abolition la prison. J'ai plutôt l'instinct inverse, genre peut-être durcissons un peu la loi pour s'assurer que certaines personnes restent en dedans le plus longtemps possible. Oui, effectivement, parce que, tu sais, on peut parler, puis on en a parlé, comme je te disais, rien qu'en masse avec notre criminologue. Les Hells Angels ont énormément de défauts, mais quand on prend un pas de recul puis qu'on caricaturise un peu la situation, souvent c'est des pères de famille qui ont un peu une espèce d'attitude, on est des mafieux du rock, là, tu sais, vous voyez le genre avec un peu. Les motos, là. Exact, tandis que du côté des gangs de rue, comme on voit de plus en plus apparaître, entre autres avec le Arab Power, on est dans le sans foi ni loi. On a vu des images, entre autres, je pense que c'est toi d'ailleurs qui les a partagées, de coups de feu qui sont faits en pleine rue, où est-ce qu'il y a des enfants qui jouent. Tu sais, on n'est pas dans, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux pour pas nuire à notre image, pas qu'il y ait de victimes injustes là-dedans. Au début du mois, on savait qu'il y a eu un incendie possiblement criminel dans le Vieux-Montréal, là, qu'on pense que c'est commandé directement par l'Arab Power. Puis ça a tué une mère et une petite fille de 7 ans. Là. Absolument, ce serait un dossier dans le fond, d'extorsion, là, parce qu'il y a un racket de protection. Donc, parce qu'au bas de cet immeuble-là, il y a un restaurant et Arab Power ou un autre gang du genre, mais possiblement Arab Power, tentait de forcer le propriétaire du restaurant à payer plusieurs milliers de dollars. Le propriétaire de toute évidence a refusé et donc pour se venger, ils ont mis le feu, tuant 2 personnes et blessant plusieurs autres personnes. Ça, c'est disons, l'hypothèse numéro 1 de la police en ce moment. Et je vous rappellerai que ce propriétaire-là, un autre de ces édifices avait passé au feu dans le Vieux-Montréal, je pense que c'était l'an dernier, et ça avait aussi tué plusieurs personnes. Et là, on commence à dire, c'est probablement parce qu'il était victime justement d'un racket de protection d'un de ces nouveaux gangs ultra-violents.